Parler de l'art latino-américain, c'est vraiment une question très difficile et complexe. Disons qu'une grande différence actuellement en France, c'est que quand j'avais commencé mes études doctorales, en 2000 justement, personne s'intéressait à cette région du monde, à ce type de manifestations. Et j'ai eu du mal à trouver un directeur de recherche parce que non seulement il connaissait pas les sujets, parce qu'en fait il connaissait pas les artistes, parce que les artistes faisaient pas partie du circuit du marché de l'art. Et donc j'avais fait justement une thèse sur les expressions de violence, et il y a eu qu'une seule professeure, qui était Marina Vansi à l'époque, d'origine roumaine, spécialiste de l'art russe et de l'art d'Europe de l'Est, qui était la seule qui accueillait à ce moment ces étudiants qui avaient des sujets un peu différents. Et pour moi, c'était l'une des premières à s'intéresser à cette thématique de globalisation qui maintenant est très très répandue et qui arrivait, comme d'habitude, très tard en France. On parlait déjà de cette globalisation à Londres ou en Angleterre dans les années 80. Et, bon. Et donc maintenant, il y a plus de visibilité, il y a un intérêt énorme, mais il y a encore une méconnaissance parce que c'est très lié au marché de l'art, je pense. Donc on parle toujours des mêmes artistes, des mêmes pratiques, mais il y a toute une génération, il y a un corpus énorme de gens, de propositions qui sont un peu encore ignorés. Mais donc c'est un terrain très 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 riche et fertile, et on trouve différentes réflexions, questionnements. Et donc, c'est un espace qui est vraiment riche. Et maintenant, on a compris finalement qu'il n'y a pas un art latino-américain, parce que ça n'existait pas. Et donc, voilà, ça varie. Il n'y a même pas un art colombien ou chilien. Ce sont des gens qui font des choses par rapport à le contexte, mais eux, qui ont une portée universelle.